vous l'évolution des rôles et des défis rencontrés par les femmes dans le secteur des médias? Est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité au jour d'aujourd'hui ou bien les femmes ont toujours une marge de manœuvre à franchir? Et ma dernière question, c'est concernant le fait que le journaliste est un métier d'amour et de passion. Est-ce que, parce qu'il y a Madame Agnès Crédit qui disait qu'on ne pouvait pas vivre, et le journaliste n'avait pas de l'argent là-bas et tout. Donc si c'est un métier d'amour et de passion, est-ce qu'on peut vivre d'amour et de passion? Bon, c'est ma dernière question. Merci. Bonjour à tous, je me présente. Je suis Diarra Youssouf, étudiant en journalisme, licence professionnelle 2, à l'Institut des sciences et techniques de la communication. En réalité, je n'ai pas de questions, je profite juste de cette occasion qui nous a été donnée par l'ANP pour poser à vous, les différents panélistes, quelle est la recette d'une carrière réussie. Parce que vous, j'estime que vous avez de grandir, d'évoluer au niveau de votre carrière, vous avez eu à commettre certaines fautes et à corriger d'autres. Et donc, j'estime que vous êtes mieux placé pour nous guider, nous qui sommes des futurs journalistes en devenir. Donc, j'aimerais savoir quel est réellement l'ingrédient, pour ne pas dire la recette, qui fonctionne pour permettre que nous, à notre tour, nous puissions être des journalistes à l'image de M. Kolo Koulibaly, de Mme Agnès Crédit et bien d'autres. Merci. Merci. Je pense qu'on a... Oui, on va peut-être revenir, sinon on aura un peu trop de questions, surtout qu'il y en a une qui a eu 3 questions à elle seule. On va revenir pour une autre séance de questions. Patientez juste, on a encore le temps. On a à peu près 50 minutes. La première question, celle de Aboubacar, connaît comment l'éthique est dictée pour encadrer l'activité des journalistes. Est-ce qu'on a Agnès Crédit à juste peut-être énumérer quelques valeurs que prône ce code? D'accord. D'accord. Konaté, il est où? Merci beaucoup. Alors, les questions d'éthique et de déontologie sont le soubassement de la pratique professionnelle. Toute profession est encadrée par des règles d'éthique et de déontologie. Toute profession, sinon, on ne peut pas la pratiquer comme cela se doit. Donc, il est évident que tout journaliste a comme ces règles qui aiguillonnent son quotidien. On vous dit, une information dans sa recherche doit être sourcée de manière crédible. Ça veut dire, quand je vais rechercher une information concernant l'ISTC, je vais m'adresser aux personnes les plus légitimes pour parler de l'ISTC. Donc, profiler mes sources, de manière à renforcer la crédibilité de ce qui sera récolté. Deuxième élément, on nous dit, il faut confronter les sources en tenant compte de la diversité des opinions. Je ne vais donc pas m'arrêter au discours officiel de l'ISTC, je vais entendre d'autres types de discours. Donc, exigence de la pratique. Troisième élément, c'est vérifier la véracité des faits. Nous sommes dans une espèce de travail quasi scientifique. Donc, il est évident qu'un journaliste qui n'est pas porté par l'éthique et la déontologie ne sera pas un bon journaliste dans sa pratique. On nous dit dans notre métier que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Donc, premier aspect, c'est quels sont les faits par rapport au sujet dont je veux parler. Et comment je sépare mon commentaire personnel des faits dans le rendu de mon papier. Je ne dois pas créer une confusion. Je dois éviter que le lecteur ou la lectrice qui me lit fasse la différence entre les faits et mes commentaires. Je ne dois pas me laisser influencer par mon point de vue personnel dans la narration des faits. C'est une exigence éthique. C'est une exigence déontologique. Donc le quotidien journaliste est encadré par ces règles. C'est comme un médecin ne doit pas se soucier de savoir si le malade qui est là est de ce même bord politique que lui pour le soigner. Il est censé d'abord le soigner. Il est censé ensuite le soigner. Il est censé après le soigner. Il a prêté le serment d'Hippocrate pour sauver toutes les vies. Le journaliste est engagé à informer de manière honnête.
de manière objective. Donc nous sommes au quotidien censés être portés par ces règles d'éthique et de déontologie. C'est bon? Voilà. Autre élément, c'était... Oui, il avait l'autre question sur comment lier vie professionnelle et vie de famille. Elle est où, c'est qui a posé la question? Elle a des soucis. Vous êtes divorcé ou marié? Aucun des deux. Ni l'un, ni l'autre. Pas encore donc. Oui, oui. Pas encore marié, pas encore divorcé. Oui. Mais vous avez encore de la chance. Alors, là, ce sont des choix personnels. Je disais tantôt qu'on ne peut pas être journaliste à moitié. On ne peut pas dire, sous prétexte que je suis femme journaliste, il faut que, et que je suis femme, donc, il faut qu'à 20h, je sois à table avec mon mari et mes enfants. On ne peut pas être journaliste dans ces conditions. On ne peut pas dire, comme je suis journaliste et que je suis femme, comme je suis enceinte, je ne vais pas en reportage. Ah oui, il n'y a pas de hein. Je dis, on ne peut pas, on ne peut pas mettre en avant sa féminité pour fuir son métier. On l'a choisi, il faut le faire. Après, chacune a l'intelligence d'équilibrer dans un bon dosage l'ensemble. Il y a des femmes journalistes qui disent, moi je ne veux pas avoir de responsabilité. Donc ils décident d'être dans un rôle d'exécutante. Elles prennent les consignes de leur chef, elles déposent les papiers, elles rentrent chez elles. Elles ne vont pas suivre la mise en page, non, elles ne sont pas là-dedans. Ça c'est un choix qu'on fait dans sa vie, mais c'est valable à tous les niveaux. Comme je suis secrétaire, je ne vais pas avoir une carrière plus que ça, je me contente d'être une bonne assistante et je rentre chez moi à 18h. Ça c'est un choix de vie. Quoique comparaison n'est pas raison. Mais donc il y a des choix personnels qu'on fait. Donc je ne peux pas vous dire que mon expérience est la meilleure parce que moi, dans mon parcours de vie, j'ai divorcé. Après, je me suis remarié. Donc après, c'est ou chacune sa chance ou chacune sa malchance. Mais est-ce qu'on met les deux ensemble en disant, oui, comme je suis femme et journaliste, donc j'ai un choix de vie à faire? Oui, il y en a à faire. Mais on peut concilier les deux. C'est donc de trouver le bon partenaire. N'allez pas chercher un homme conservateur qui va expliquer que lui, sa femme doit être à table tous les jours avec lui, à midi et le soir. Ça, c'est compliqué. Donc, trouvez le bon partenaire qui est un allié, qui comprend que vous, votre projet de vie, c'est votre métier, et qui est donc capable de vous accompagner. Ça, c'est important, de ne pas l'oublier. Donc, trouvez le bon partenaire. Ça, c'est important de ne pas sacrifier sa vie parce qu'on veut se marier. Mais après, c'est des choix de vie. Je ne peux pas vous dire de faire comme moi. Chacune fait comme elle veut, mais je peux vous dire, voici les contraintes du métier et voici les réalités de notre vie sociale. Pendant longtemps, on nous en veut. Un journaliste n'est même pas social. Tu ne peux pas aller au funérailles, tu ne peux pas aller au baptême, tu ne peux pas aller au 40e jour, tu ne peux pas aller au 7e jour, tu ne peux aller nulle part puisque tu es à la rédaction tous les jours. Les parents sont souvent étonnés de dire, mais attends, on est dimanche, il y a une cérémonie, tu n'es pas là. Mais je ne peux pas être là, je suis à la rédaction. Donc même au sein de votre propre grande famille, vous êtes perçu comme étant la personne qui est toujours à côté de la plaque. Mais c'est le choix qu'on fait. De porter l'information au cœur de la cité, c'est d'être presque dans une vie hors de la cité. Donc ça, c'est des choix vraiment qu'on doit pouvoir faire. Après, il y a une autre question sur la place des femmes. Comment elles équilibrent les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a égalité homme-femme dans le milieu de la presse? Je pense peut-être qu'elle parle plutôt du regard. Parce que hier, c'était peut-être un peu plus difficile. Et Germaine parlait de son expérience professionnelle dans le domaine de la couverture des événements de sport. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a évolué? Est-ce qu'on peut estimer que c'est juste 50-50 ou pas encore? On a une commission qui attribue les cartes de journalistes professionnels aux journalistes qui s'appelle la CJP, la commission d'attribution de la carte de journaliste professionnel et le professionnel de la communication, qui chaque année donc identifie les journalistes professionnels et les professionnels de la communication en leur donc distribuant des cartes. Et je sais qu'il y a un an, en gros, on était à peu près entre 900 et 950 journalistes, et tu y comptes à peine 250 femmes. Donc déjà, sur le plan du nombre, elles sont minoritaires. Mais quand on reporte ces chiffres dans toute la société ivoirienne, on est au même niveau que ce soit dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. On est dans cette représentation minoritaire dans le domaine public quand on parle des métiers donc, faits par les femmes à ce niveau-là. Donc en gros, 20% des femmes sont des journalistes. Ça, c'est donc pour le chiffre global. À l'intérieur de ces chiffres, on a très peu de femmes qui sont en position de responsabilité dans les rédactions comme Germaine, par exemple. Donc, minorité au niveau des responsabilités dans les rédactions. Donc, quand on regarde ça, oui, il y a une inégalité. Mais
on le voit et pourtant, ça vient de vous, mes chers amis. À l'ISTC, on vous dira, il y a plus de filles au départ. Mais elles passent où à la fin? Dites-moi. Dans les classes et parcours communication et journalisme, il y a plus de filles. Mais pourquoi après, elles ne sont plus des journalistes dans les rédactions? Parce que beaucoup préfèrent aller faire le job d'animatrice ou plutôt plus dans la communication. Donc très peu vont dans le journalisme. Donc la question que vous me posez dépend de vous. Plus vous serez nombreuses comme femmes à faire du journalisme et à finir journaliste, plus on va équilibrer les choses. Mais ça, vraiment, là, la balle est entre vos mains. Hein? Restez nombreux dans le métier, et puis vous allez voir qu'on va équilibrer les choses. Mais pour l'heure, ben, c'est visible, elles sont minoritaires. Après, quand elles arrivent, on nous dit que très peu se consacrent aux sujets liés à la politique. Ça, c'est des choix de spécialisation. Moi, j'ai commencé à la culture. Donc, c'est un choix que j'ai fait d'être journaliste culturel. Après, par la force des choses, avec les crises politiques, je me suis retrouvé à faire des opinions en politique. Bon, c'est un positionnement que je prends, mais ça, il faut l'assumer. Comme on commencera au sport, donc je vais dire, après, c'est des choix qu'on fait. Mais plus il y aura des femmes journalistes qui vont rester dans le parcours jusqu'au bout, plus il y aura des filles qui vont rentrer dans les rédactions, et on va faire monter les chiffres des femmes, et puis on va voir les choses. Après, on dira, oui, elles sont traitées inégalitairement. Oui, bon, c'est un métier. L'avantage de ce métier, c'est que vous décidez vous-même d'être une grande journaliste ou de rester une petite journaliste. Et c'est vrai que quand je le dis, ce n'est pas en riant. Vous commencez un parcours, vous vous dites, où est-ce que je vais arriver? Vous construisez un nom. Vous commencez jeune journaliste inconnu. Au bout de 10 ans, vous avez un nom qui commence à être retenu. Un nom qui résonne. Après, vous dites, je vais devenir une signature. Donc, c'est un parcours qu'on fait pour devenir label. Donc, commencement inconnu, après une petite renommée qu'on renforce par sa crédibilité, par son professionnalisme, pour devenir une journaliste de renom ou de devenir une signature qu'on a envie de lire quand on ouvre un journal. Ça se construit une signature. Ça se construit une renommée. Ça se construit un nom. En restant fixe sur les règles éthiques et déontologiques. En refusant d'aller prendre de l'argent. Le coût du transport ou du perdien ou du gombo, commencez pas votre carrière avec ça. Sinon vous bousillez votre renommée. Ça paraît facile de le dire, mais il faut surtout le faire. Quand vous réussissez à tenir cela, on vous dit, tel journaliste est sérieuse, je peux donc lui ouvrir mes portes. Parce que la question du journalisme, c'est quoi? On peut être un bon journaliste, mais si on n'a pas accès aux bonnes sources, on n'est pas un journaliste. Imaginez, vous êtes un journaliste dans une rédaction, vous dites, je vais faire une interview de Mme Dosso. Mais comme votre nom est gâté, elle vous dit, je ne vous reçois pas. Vous ne serez pas journaliste si vous n'êtes pas reçu par Dosso, alors vous avez un dossier à faire sur la politique de la communication du gouvernement. Comment vous faites pour traiter votre sujet? Vous n'en parlerez pas. Donc la question de la crédibilité est l'élément fondateur de votre renommée, mais aussi de votre enrichissement. Merci. Merci Madame Agnès Crédit. Peut-être revenir aussi, Germaine Bonny et Madame, sur la question sur comment allier vie de famille, vie. Germaine en a parlé tout à l'heure, sur l'arrivée après tout le monde, l'expérience de Madame de. Je reviens sur la question, Sa Majesté l'a dit, le journaliste a une vie de famille et c'est réel. C'est réel, l'expérience montre et le démontre. Je vais juste étayer mon propos par une anecdote. Pendant la crise de la Covid, où on était censé rester à la maison, à travailler, faire le télétravail, ne même pas voyager, j'ai 2 enfants, ils m'ont dit, ouf, on a notre maman avec nous. Donc, vous voyez un peu la situation de ces enfants qui en fait, demandaient la présence, exigeaient la présence de leur maman, mais qui n'arrivaient pas à l'exprimer. Parce qu'elle est tout le temps partie. Si ce n'est pas les voyages, si ce n'est pas les missions, au travail, on rentre tard, comme je l'ai dit.
Et l'occasion de la Covid qui nous contraignait à la quarantaine, au télétravail, leur a donné l'occasion de s'exprimer. Et je me suis dit, ça fait un tic dans ma tête. Je dis, ah, ils en souffraient tant. Et ils n'arrivaient pas à l'exprimer. Mais j'étais toujours présente à leur côté. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communiquer, les moyens plus performants de communiquer. Même en étant au bureau, j'ai toujours une oreille au travail. Aujourd'hui, on peut faire les appels vidéo, on se voit. Vraiment, c'est rassurant. Et ça les rassure. Et moi aussi, ça me rassure qu'à la maison, ça va. Au niveau partenaire, comme elle a dit, il faut avoir un bon partenaire pour comprendre ton métier, pour comprendre les exigences de ton métier. En ce moment-là, les choses peuvent aller facilement au niveau du foyer. Je pense qu'avec ces deux exemples, on peut vraiment s'appuyer sur ça pour continuer à travailler tout en étant vraiment dégagé de ce que à la maison ça ne va pas. Et tout ça. Parce que c'est un travail intellectuel, comme elle a dit. Il faut être libre, il faut être libéré moralement pour pouvoir l'exercer. Merci. Quoi, Madame Dessau? Je partage leur point de vue. Nos responsabilités au quotidien nous amènent à être vraiment très focus. Et il faut pouvoir faire cet équilibre des choses, mais ça nous demande au quotidien de faire preuve d'organisation, d'avoir une vie qui comprennent les choses. Parce qu'on peut être dans des situations parfois stressantes. Il y a beaucoup de communication de crise, souvent que nous gérons. Donc, qui peuvent te demander d'être focus avec les équipes pendant tout un week-end où il faut vraiment travailler à sortir de toute cette situation-là. Mais comme elle l'a dit, je pense que c'est la passion. Hein. Quand on rentre dans quelque chose par passion, on ne voit pas forcément les heures de travail, on ne voit pas les sacrifices qui sont consentis au départ. Et beaucoup d'organisations aussi. Moi, à mon niveau, c'est vrai que je n'interviens pas en tant que journaliste, mais directrice d'une structure avec une division information, une division de la production audiovisuelle, une division de la coordination et de la communication interministérielle et autres. Mais ça nous demande de savoir déléguer déjà, de savoir prioriser au quotidien, parce que souvent il y a des choses qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Il y en a d'autres qui sont importantes et urgentes, donc il faut savoir déléguer aussi, faire confiance aux équipes avec lesquelles on travaille et puis avoir beaucoup de process de travail au niveau des contrôles, au niveau des validations et autres. Et puis, quand on est dans quelque chose par passion, par engagement et qu'on comprend sa mission, on ne compte pas les heures de travail. Ça, si on vous disait qu'il n'y a pas de sacrifice sur nos vies personnelles, familiales, on serait en train de ne pas vous dire la vérité. Ça en demande beaucoup, beaucoup au quotidien. Mais je pense qu'il y a une satisfaction personnelle aussi de voir qu'on arrive à accomplir nos missions et tous les objectifs qu'on se fixe. Après, il faut avoir des enfants aussi qui comprennent les enjeux et puis faire aller. Voilà. Je vais aussi envoyer la question à ma camarade. Comment allier vie professionnelle et vie de famille? Ma camarade qui s'est mariée il y a quelques mois. Comment ça se fait? Comment l'on arrive en tant que journaliste à lier cette vie professionnelle et cette vie de famille, surtout pour la femme excellente que vous êtes dans ce milieu? Comment vous travaillez, comment vous vous organisez, puisque d'ailleurs ce mot est ressorti, savoir s'organiser, c'est vous qui l'avez dit. Comment vous vous organisez justement pour allier les deux?
je le disais, au fait, quand vous choisissez cette profession, vous ne pouvez pas dissocier l'exigence à votre vie professionnelle. C'est un peu comme, ça devient en même temps votre vie, votre quotidien, comme le thème le dit aujourd'hui, c'est votre quotidien, votre vie professionnelle et votre vie de foyer. Sa Majesté l'a dit, c'est un choix. J'ai choisi d'être journaliste, j'ai choisi ce métier avec toutes ses exigences. De un, ce que j'aimerais dire aux étudiants, c'est un métier qui est très égoïste. C'est un métier qui est très absorbant. Vous n'avez pas de temps pour votre vie sociale, effectivement. Vous n'avez pas de temps pour votre vie de famille. Mais en même temps, il faut aussi avoir la chance pour certaines familles comme nous qui ont réussi à se marier. Il faut avoir la chance de tomber sur des hommes qui vous comprennent, qui vous comprennent. Il faut avoir la chance de tomber sur des enfants ou des parents qui savent exactement c'est quoi votre métier. Alors, si vous ne savez pas expliquer à votre entourage, vous ne savez pas expliquer à votre famille c'est quoi exactement votre métier, quelles sont les exigences de votre métier, c'est sûr que vous allez rencontrer des problèmes dans la gestion de votre foyer ou de votre vie de famille. Il faut expliquer à vos enfants c'est quoi votre métier, quelles sont les exigences de votre métier. Pourquoi vous êtes très souvent absent? Pourquoi vous êtes toujours en voyage? La preuve, je devais être là, présente. Une exigence de dernière minute m'a fait voyager. Donc là, je suis obligée de faire cette conférence en visuel. Donc, vous êtes toujours parti et il faut savoir expliquer. Savoir expliquer ne suffit pas, mais il faut tomber sur un homme qui sait, qui comprend et qui accepte. Ce qui n'est pas évident. Moi, je prends l'exemple de celle qui m'a formée en tant que reporter de guerre, Lise Boudou. Elle travaille à TF. Actuellement, elle est en Ukraine actuellement. Lorsque j'ai choisi d'être reporter de guerre, elle m'a dit, c'est sûr qu'on dira que tu ne veux pas te marier parce qu'en Afrique, chez vous, une femme qui n'est pas mariée, c'est déjà un scandale. Parce qu'aucun homme ne va accepter que sa femme soit toujours partie. Effectivement. Les hommes n'aiment pas ça. Donc, il faut savoir, vraiment pour en venir pour dire, il faut savoir expliquer en tout cas votre vie professionnelle, les exigences de votre métier, à votre entourage, à votre époux, à vos enfants, à vos parents. Quand moi je commençais ce métier, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Vous avez la chance aujourd'hui, il y a une école qui vous forme en journaliste. Aujourd'hui, on voit les célébrités, c'est un peu comme au football. Avant, personne ne voulait que son enfant joue au football. Mais aucun parent ne voulait voir sa fille être journaliste. Parce qu'en griffe, qu'est-ce que ma mère me disait? C'est un métier de prostituée de luxe. Parce que vous êtes en contact avec les personnalités. Tu vois toutes ces femmes journalistes à la télé qui passent, elles ne se marient pas. Et c'est ce que tu veux devenir. Il y avait déjà des préjugés sur ce métier. Mais aujourd'hui, bon, on vous encourage à être des journalistes parce qu'il y a des célébrités, il y a des exemples, il y a des modèles. Quand nous on commençait, ce n'était pas ça. Mais ces femmes qui passaient déjà à la télé, ces femmes qui étaient déjà célèbres, c'est parce qu'elles ont fait un choix, le choix de leur métier. Et là, on les jugeait d'être des femmes qui étaient peut-être des prostituées de luxe, peut-être des, je ne sais pas, excusez-moi du terme, mais qui ne voulaient pas se marier, mais parce qu'elles avaient fait un choix. Moi, j'ai quel âge aujourd'hui? C'est vrai que je suis la plus jeune peut-être parmi les familles, mais je ne suis pas loin de 50. Et c'est seulement en 2023 que je me suis mariée. Mais vous ne pouvez pas imaginer la pression familiale que j'avais. Ma mère qui est toujours dans mon dos en train de me dire, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Mais on ne se marie pas pour se marier. On se marie parce qu'on veut être épanoui. Et l'épanouissement professionnel n'a pas de prix. Moi, si j'ai un choix, je le dis et mon mari le sait, si j'ai un choix, c'est mon travail. C'est mon travail parce que c'est ce que j'ai choisi, je m'épanouis mieux. Donc, pour vous dire, dans ce métier, on ne peut pas vraiment choisir la vie professionnelle, on ne peut pas choisir les exigences et choisir le métier. Ça va avec ces exigences. Soit vous êtes dans ce métier avec ces exigences, soit vous ne l'êtes pas.
Voilà, c'est un choix, on le décide, on le fait. Parmi nous, beaucoup sont pas encore mariés, beaucoup divorcent, mais on trouve toujours une personne qui nous comprend, qui accepte notre absence, qui accepte la durée de travail qui est un peu plus longue, parce qu'on rentre très tard. Moi, je ne dors pas avant minuit, 1h du matin, parce que j'ai plusieurs pays à gérer à partir d'Abidjan. Donc, vous imaginez, les crises, c'est souvent un peu partout. L'actualité n'attend pas, l'actualité n'a pas le temps. Pendant que vous êtes au lit avec votre mari, votre téléphone sonne, il faut tout de suite décrocher parce qu'il y a l'actu quelque part. Combien d'hommes vont l'accepter? Donc, il faut, d'abord savoir expliquer. Et puis, vous ne pouvez pas faire le choix entre votre vie professionnelle et les exigences de votre vie professionnelle. Il faut savoir s'organiser surtout et savoir surtout expliquer à votre entourage c'est quoi votre métier et l'exigence de votre métier. Merci, Ba, qui est revenu en tout cas sur la nécessité de savoir faire ses choix et surtout de poursuivre la réalisation de ses objectifs. Dans cette même veine, vous l'avez dit, et certainement c'est en réponse à ce que vous avez dit qu'il y a eu cette question, est-ce qu'il est possible de vivre d'amour et de passion comme d'amour et d'eau fraîche finalement? Est-ce que c'est possible? Qui veut vivre d'amour et de passion là? C'est vous qui... Vous voulez des passions. Je comprends bien. Il a dit Kolo, il a l'art d'avoir toujours des citations du sage de son village. Le grand-père qui lui dit, cette fois-ci c'est un Français qui lui a dit, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. On peut vivre de passion et d'engagement. Si on est passionné par ce qu'on fait, on le fera tellement si bien qu'on sera parmi les personnes les plus recherchées pour faire ce qu'on a à faire. Voilà le sens dont je vous parle. Tant qu'on n'aime pas ce qu'on fait, on le fera mal. Or, si on aime ce qu'on fait, on le fera très bien. Vous avez vu dans le prix d'excellence que certains citoyens ivoiriens reçoivent chaque année. On prime des personnes qui, au carrefour, font la circulation. L'État reconnaît que le policier qui est là à un carrefour fait tellement bien son job qu'à la fin de l'année, le président lui dit, je te donne un trophée plus 10 millions de francs. Il aurait pu se dire, oui, c'est la circulation, je banalise, ça me fatigue. Non, c'est de toujours faire avec passion ce qu'on fait. Si vous vendez du charbon, soyez la meilleure vendeuse de charbon, vous serez milliardaire. McDo, il fait quoi? Il vend des hamburgers. Mais il le fait tellement bien qu'il te fait croire que sans son McDo, vous ne mangez pas bien. Et pourtant, ce n'est pas forcément bien, mais bon, vous finissez par y croire et vous le mangez. Donc, c'est la passion qui permet aux choses d'étendre leur influence sur les autres. C'est ce que j'attends par passion. Je n'ai pas dit, c'est de vous dire, comme j'aime, je vais faire, et puis c'est tout. Mais comme j'aime ça, je vais tellement bien le faire que je serai référencé comme étant la personne la plus outillée pour faire ce que j'ai à faire. Et ça va de pair avec l'engagement. Le journalisme est un métier d'engagement, est une profession d'engagement. Si on n'aime pas le faire, on ne verra que les contraintes du métier. Parce que c'est très contraignant. Là, vous voyez Kolo, vous dites oui, il va faire le 20h de ce soir. Ça paraît simple d'être beau, rasé de près, maquillé et puis sourire. Mais vous n'imaginez pas que pour ces 30 minutes-là, il a toute une journée de calvaire à préparer. Donc c'est comment on est capable de faire l'impasse sur les souffrances pour laisser paraître le job dans ce qu'il y a de bien. Je vais vous faire une confidence. Je déteste faire de la télévision. Pourtant, beaucoup aiment parce qu'ils disent « je suis vu ». C'est pourquoi je déteste la télévision. Parce que les contraintes en télé, c'est tel qu'on est toujours dans « on reprend ». On reprend. Ça tourne, coupé, on reprend. Vous avez passé une journée pour 30 secondes d'un film. Je ne supporte pas ça. Pourtant, quand on fait 30 secondes de show à la télévision, on est plus célèbre que moi pendant 30 ans. Mais je déteste la télé parce que c'est trop contraignant. Mais il faut passer par ces contraintes-là pour faire le journal télévisé. Alors que moi, derrière ma plume, je tape mon papier, je finis, je donne à Germaine, elle relit, ça passe. Je ne suis pas tenu d'être joli, maquillé pour faire un bon papier. Lui, il est tenu d'être beau et brillant. Ça fait trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est ce que j'appelle engagement. Il y a beaucoup de contraintes, mais il faut pouvoir passer par ça pour pouvoir faire ce métier comme il le faut. C'est ce que je dis. Mais après, on est riche.
On est riche de ces relations. Quand je me retrouve confronté à un cancer du sein, je ne paye pas 100 francs pour me soigner, mais je suis prise en charge par la présidence et on m'envoie en France. Je n'aurais pas été Agnès Crédit, je n'aurais pas bénéficié de cette prise en charge. Voici ce que j'appelle la richesse de notre métier. Je n'aurais pas pu payer ce séjour pendant 6 mois en France avec mon salaire, si j'avais été fonctionnaire dans un ministère ou dans une administration. Mais par contre, comme je suis journaliste et que je me suis fait une renommée, quand j'adresse une demande de prise en charge à la présidence, on me dit, ah, on peut l'accompagner. Donc voici ce que j'appelle la richesse de notre métier. Quand on me sollicite comme consultante par une organisation internationale, mon tarif, il est un tarif de consultant. Mais parce que j'ai bâti 30 ans de renommée et de carrière. Donc voici là où on s'enrichit matériellement. Mais on est tellement heureux de faire ce métier parce qu'on connaît du monde, on croise des gens, on s'enrichit, on se nourrit. On est dans les connaissances en permanence que même quand on est pauvre, on n'est pas pauvre. On se sent riche. D'accord. Alors, deux autres questions avant la dernière séance. Quand on parle de cette question posée par la même dame tout à l'heure sur la contribution des étudiants face à Internet, et un mot aussi sur la question de Youssouf, la recette d'une bonne carrière, d'une carrière réussie. On a peut-être, dans toutes les réponses données, on a des éléments des réponses, mais on reviendra juste en quelques mots là-dessus. Donc les deux, que doivent faire les étudiants à Internet, et puis quelques astuces pour une bonne carrière selon vous. On laisse Agnès Crédit souffler un peu, on repart de l'autre côté avec vous, Madame Dosso, sur ces deux questions. Jamon Boni et ensuite Agnès Crédit aura la parole pour en dire un mot. Donc sur le point relatif à Internet et la presse papier, c'est bien cela? D'accord. Alors concernant ce point, je pense que c'était une question de... Mais on est dans un environnement en pleine mutation et ce que la presse papier peut vivre aujourd'hui est quelque chose qui est vécu à travers le monde. Donc ce sont des problématiques engageantes sur lesquelles beaucoup de réflexions sont faites. Mais moi je crois que quand on décide de livrer une prestation, donner un service qui est l'information, qui est l'actualité, on s'intéresse à des cibles. Et la connaissance de ces cibles nous permet véritablement de comprendre quel est notre audimat, quelles sont ces manières de consommer l'information, j'ai envie de dire, et comment créer en tout cas de la valeur. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut arriver déjà pour les organes de presse à faire cohabiter le web et puis la presse papier déjà. Moi, je pense que déjà au niveau de la mutualisation, il y a des modèles qui existent à travers le monde où il y a de la mutualisation, ou sur des missions, des reportages qui peuvent être faits dans des pays à l'étranger, mais les organes de presse s'associent pour réduire les charges. Sur la question de l'intérêt des thématiques et des sujets, encore une fois, mais c'est la crédibilité, l'expertise des journalistes qui est remise en cause pour comprendre un peu les enjeux et comprendre ces cibles et savoir rechercher, j'ai envie de dire, les thématiques qui sont d'intérêt pour les différentes cibles. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'aujourd'hui, il faut pouvoir tenir compte du web. Le web permet déjà de sortir de la barrière de la distribution. On a Fraternité Matin qui est en top aujourd'hui, mais qui a cette difficulté au niveau de la distribution, même donc à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, un canal comme Internet permet de pouvoir braver donc cette difficulté-là, par exemple. On a des difficultés au niveau de la presse écrite avec les insertions publicitaires. Il y a très peu d'annonceurs qui viennent, mais le nœud gorgien de la chose, c'est l'audimat. Et cet audimat-là, quand on comprend qu'on a différentes cibles, et on comprend les points d'intérêt, on arrive à réfléchir, définir vraiment des thématiques et des sujets qui intéressent. Donc pour moi, il y a une construction d'un audimat qu'il faut faire. Ça peut être long. Je pense qu'aujourd'hui, Fraternité Matin réfléchit à ces problématiques sur la nécessité d'intéresser à nouveau des cibles plus jeunes à la lecture, à l'utilisation de la presse papier. Ça peut être un processus qui peut être long, mais qui peut permettre à la presse papier de redéfinir un nouvel audimat, de l'accroître. Mais pour moi, il faut pouvoir compter aussi sur l'Internet, sur le digital, qui permet d'atteindre des cibles plus facilement, qui évite donc les questions de distribution. Et puis aujourd'hui, avec Google Ads, il y a tellement de choses, des questions de référencement, on arrive à vendre de la publicité plus facilement. Donc, il faut pouvoir tenir compte de cela. On prend New York Times, il y a 21 ans qu'ils ont réfléchi à ces problématiques. Et ils ont su faire cette mutation-là vers la digitalisation aujourd'hui. Vous avez des newsletters, vous avez des abonnements. Il y a des formules aussi que vous proposez.
Il y en a qui peuvent partir sur des abonnements. Et vraiment, c'est des questions, c'est des réflexions qui sont ouvertes et qui en appellent, je pense, à se réinventer. Mais pour moi, il y a encore un avenir à la presse écrite. Ça peut être long, ça peut demander de l'éducation au niveau des cibles, mais il faut le faire, il faut continuer à pouvoir y réfléchir. Je pense qu'il y avait une seconde question. C'était sur celle de Youssouf, sur les recettes d'une bonne carrière, d'une carrière réussie. Bon, les recettes d'une bonne carrière, je pense que ce soit en journaliste ou dans n'importe quel autre domaine, sont les mêmes. Déjà, je pense que quel que soit le choix qu'on fait, il faut être passionné. Pour moi, la passion, c'est la clé. Parce que c'est la passion qui fait que vous pouvez arriver à donner des heures sup et des heures sup à n'en plus finir, sans que ce soit pour vous une corvée. Donc la première chose pour moi, on va vers un métier, on va vers une profession déjà par passion. C'est le premier point. Et après, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces valeurs qui, je pense, pendant quelques heures, ont été évoquées ici, celle de l'excellence, celle de la culture de l'excellence. Mais moi, je voudrais qu'au sortir de cet échange, vous compreniez que quand on parle d'excellence, quand on parle de nécessité vraiment de faire tout ce qu'on fait, de très bien le faire, ce ne sont pas des mots qui sont vains. Ce ne sont pas des mots qui sont vains. Et je pense que l'expérience de ces deux dames ici le prouve. Et l'expérience de beaucoup de personnes le prouve. On parlait d'amour, de passion, vivre d'amour. Mais qui a commencé quelque chose qui du premier coup est né comme ça? Vous allez voir Microsoft, Apple, ils ont tous été dans des garages. Tous les commencements ont été petits. Et les carrières commencent ainsi. Toutes les carrières se construisent, mais elles se construisent au fil de la passion, elles se construisent au fil de l'excellence, elles se construisent avec le fil de la persévérance. Il faut être persévérant parce qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours des embûches, surtout nous en tant que femmes. Dans les secteurs dans lesquels nous allons, il faut 2 fois plus prouver que vous êtes capable de mériter la confiance. Parce que naturellement, il y a une répartition naturelle des rôles, c'est ce qu'on appelle le genre d'ailleurs. Il y a une répartition sociale des rôles qui se font. On estime que les femmes peut-être iront à la culture, à la cuisine, je pense au niveau du journalisme. Les hommes ont des sujets plus politiques, ont d'autres sujets plus stratégiques. Mais c'est à vous d'avoir un intérêt pour ces choses-là. C'est à nous de pouvoir déconstruire tous ces stéréotypes avec lesquels nous évoluons. Et je pense qu'il n'y a aucune des choses qu'on décide de réaliser qu'on ne peut pas réaliser dans la vie. Donc pour moi, la vraie recette, c'est d'être passionné par ce que vous faites. De donner le meilleur de vous-même tous les jours. Ce n'est pas un vain mot. Il faut le comprendre. C'est une culture. Vous devez le cultiver tous les jours pour tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas rendre un devoir avec des fautes, avec une mise en page qui est mal faite, où il n'y a pas de relecture. Et quand vous apprenez à cultiver ça au quotidien, mais il n'y a pas de raison que naturellement, mais quand on cherche les meilleurs, quel que soit le domaine, vous serez orienté, on ne pense pas à vous. Une carrière se construit. Les carrières, là, ce ne sont pas des choses qui sont spontanées. Non. Pour moi, il n'y a pas de génération spontanée. Ceux qu'on voit aujourd'hui qui brillent, là, ont travaillé pour la plupart. Ils ont travaillé, ils ont donné le meilleur de vous-même. Donc, quel que soit ce que vous avez à faire au quotidien, faites en sorte de bien le faire. Pour moi, c'est la clé. Si chaque chose que vous faites est bien faite, il n'y a pas de raison, mais que la vie ne vous offre pas mais les opportunités que vous désirez. Qu'à l'heure où on cherche des personnes qui ont du mérite, à l'heure où on cherche des personnes ou des journalistes qui sont excellents dans leur domaine, on ne pense pas à vous. Ça n'existe pas. Les carrières se construisent. Construisez vos carrières. Les raccourcis, là, ça n'a jamais payé. Les raccourcis entachent votre réputation. Il faut être intègre, être honnête dans tout ce que vous faites et travailler avec humilité. L'humilité permet d'apprendre des plus grands. L'humilité permet de s'enrichir des autres. Tout ce que vous faites, venez avec une attitude humble. Moi, je le dis, et c'est vraiment finalement un leitmotiv chez nous, je crois en l'intelligence collective. Je crois au fait que personne n'a la science infuse. Je crois au fait que tous les jours qui passent, on s'enrichit. Moi, mes équipes me connaissent, je suis madame, remise en cause perpétuelle. Je ne fais jamais bien. J'ai toujours quelque chose, ce qui fait que je suis toujours à l'écoute. Dès qu'on me dit, je veux te voir, je viens vers toi, non, je fonce toujours. Et je vais écouter. Et je m'enrichis de tout ce qu'on me dit. Et je suis dans une remise en cause perpétuelle. La remise en cause nous permet de vraiment réfléchir à ce qu'on fait bien, réfléchir à améliorer nos contributions, réfléchir à donner le meilleur de soi-même tous les jours.
Et c'est la seule chose que je vous souhaite, vous retrouver dans quelques années, mais être brillant dans tout ce que vous faites. Mais soyez assurés que quand vous donnez le meilleur de vous tous les jours, quand vous cultivez cette valeur-là, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Il n'y a aucune raison. Et je pense que ce parcours de ces deux dames aujourd'hui nous a plus qu'édifiés. Elle disait tout à l'heure à l'entame, mais 15 minutes pour se présenter, c'est trop. Je dis, ah bon? Moi, pour ce que j'ai entendu d'entrée, mais 15 minutes, c'est trop peu. C'est trop peu. Et aujourd'hui, on s'est enrichi de carrière. Parce qu'on a appris de grandes dames aujourd'hui. Nous nous sommes enrichis mutuellement par vos questions. Elle a posé des... Sa Majesté a dit, par exemple, quand quelqu'un posait une question, que vous étiez en train de rire, ou la salle était en train d'acclamer, mais pourquoi vous posez ces questions? Mais vous-même, quelle posture vous avez aujourd'hui? Quelle posture vous avez au quotidien? Comment vous vous cultivez? Comment vous vous intéressez à ces choses-là en tant que... Pour moi, le journaliste, il est dans l'âme. Hein? Il est dans l'âme. Ce n'est pas quand il finit et qu'il a son diplôme, non. C'est une posture, c'est une attitude, c'est une manière, c'est votre âme qui doit respirer, journalisme. Donc, moi, j'aimerais en tout cas vous exhorter à cultiver toutes ces valeurs qu'on a évoquées aujourd'hui, à vous inspirer de ces différents parcours-là et puis à vous remettre en cause. Moi, à chaque fois que j'ai participé à des panels, mais c'était l'occasion de me remettre en cause. Et je prie en tout cas que des déclics puissent se faire avec vous, avec votre attitude par rapport au métier que vous voulez embrasser, avec votre manière de travailler, avec votre manière d'interagir avec les autres, avec votre personnalité même déjà, et que les déclics puissent se faire dès maintenant, pour que vous rêviez de ces carrières-là. Mais j'aimerais vous rassurer d'une chose, hein. Vous avez toutes et tous ici la capacité de construire de belles carrières. Mais tout dépend d'une seule chose. Vous savez de quoi? De vous-même. Merci. Merci. Germaine, Bonnie. Merci. Pour ne pas répéter ce qui a été dit, juste ajouter que toute belle carrière, le fondamental, la formation. Vous avez la chance d'être dans des écoles spécialisées. Et il y a des enseignants spécialisés qui vous donnent la formation de journaliste, en journalisme. Je l'ai dit, moi je n'ai pas fait de formation en journalisme. Elle aussi, elle a dit, nous sommes des universitaires. Mais sur le terrain, on s'est formé. Sur le terrain, on s'est formé pour arriver là où nous sommes. C'est la formation. Et si vous ne prenez pas au sérieux votre formation, vous jouez la carte à côté. Vous êtes à l'école, vous avez les cravates, vous avez vraiment de belles coiffures, vous venez et l'enseignant vous donne, il ne donne pas tout ce dont vous avez besoin, mais il vous donne des pistes à vous d'aller chercher ces formations. À vous d'aller compléter votre formation par vos recherches, par vos cultures, la culture générale. Vous avez des appareils de dernier cri. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous utilisez ces appareils? Comment vous utilisez Internet? Comment vous utilisez? Moi, je dis à la maison aux enfants, ils me demandent, maman, ça c'est comment on fait une introduction, comment on fait? J'ai dit, bon, tous les matins, tous les jours, tu as sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec? Parce qu'aujourd'hui, la technologie nous donne vraiment l'occasion d'avoir tout sur Internet. Comme elle a dit, on a tout sur Internet, mais il faut savoir sélectionner ce qui est utile pour nous. Et c'est ce que j'ai dit aux enfants. Donc va d'abord, cherche ce que si tu trouves, tu me dis, si tu ne trouves pas, alors moi je complète. Mais il faut avoir cette culture de chercher, de recherche. Vous ne faites pas peut-être l'enseignement, le cursus de recherche, mais c'est la recherche, c'est la formation, ça fait partie de la formation. La culture générale, il faut s'intéresser à tout ce qu'on voit, il faut lire. Il y a un de nos grands frères à la radio, j'ai oublié son nom, mais qui payait que des livres. Tu le vois tout le temps à la librairie. Voilà.
qui ne payait que des livres. Quand j'étais même au journal Le Jour, paix à son âme, Jean Servet Batiolo, quand il est décédé, on allait le voir au milieu de ses livres. C'est-à-dire dans sa maison, au salon, c'est que des livres. Mais ce monsieur, quand il te sort un article, non, tu ne peux pas. C'est la culture. Il se cultive. Il est sur tous les festivals. Hein? Sur tous les festivals, on le sollicite pour faire la communication, pour aller intervenir. On le sollicite à tout moment. Et c'est ça. Elle a dit, tu laisses ta signature. C'est ta signature qu'on va voir. Ce n'est pas Germaine Boni, ce n'est pas Awa Dosso, mais c'est ta signature. Et je le dis à la rédaction, pour les jeunes que nous encadrons. Vous faites un article, c'est comme vous vous débarrassez du travail. Vous vous débarrassez. Et c'est toute la chaîne de correction et moi-même en dernier ressort. On va souffrir sur ton papier pour lui donner une âme, pour lui donner un sens. Pour que demain on puisse lire vraiment un article potable dans le journal. Mais je l'ai dit. Ce n'est pas ta signature, ce n'est pas ma signature qui est en bas, mais c'est ton nom. Ta renommée vient de là. Quand tu as écrit un article et puis on a vu Awa Dosso, demain, quand on va parler d'Awa Dosso, vraiment, on a vu cette signature quelque part. Quelque part. Il y a des gens qui viennent nous voir, quand on dit Germaine Boni, ah oui, j'ai vu Germaine Boni, je ne savais pas que c'était elle. Mais c'est elle. Et Agnès, elle a vécu pareil. Donc c'est la signature, il faut protéger vraiment votre signature. C'est votre nom. Ça vous suit jusqu'à la fin de vos jours. Elle a dit, on est journaliste à vie. On est journaliste. Quand on a choisi d'être journaliste, on va en mourir. On meurt journaliste. On ne meurt pas architecte, on meurt journaliste. Donc il faut aimer vraiment ce métier. Il faut le connaître. Il faut le préserver. Il faut vraiment l'aimer. La passion, comme elle a dit. La rigueur. Dans tous les domaines, ce sont ces valeurs-là, mais plus spécialement pour le journaliste, c'est important de cultiver ces valeurs-là. D'accord. Merci. D'accord. Terminer avec Agnès Crédit sur la recette, sinon les recettes pour réussir dans ce métier. Merci Kolo. Avant de répondre à cette question, notez, Internet est pour vous une opportunité. Internet est une opportunité. Moi, je ne passe pas une journée sans écouter une conférence d'une université d'ailleurs. Vous allez sur Google, vous tapez conférence sur le journalisme. Peu importe qui fait la conférence. Vous allez écouter même sous votre douche, en mangeant, poser à côté et écouter. On retient toujours quelque chose. Deuxième chose, on parle de culture générale, qui est fondamentale dans la pratique journalistique. Je conseille toujours à mes neveux, à mes enfants, de toujours sortir avec un livre dans leur sac. Le temps de l'embouteillage à Abidjan est un temps à exploiter pour lire. Vous allez passer 2 heures entre Cocody et Bingerville. Si vous avez un livre, vous avez 2 heures de lecture. Donc du coup, le temps de l'embouteillage, vous ne l'avez pas perdu. Vous l'avez capitalisé. Donc exploitez les contraintes de votre vie moderne au bénéfice de votre formation personnelle. Maintenant, le conseil que je vais vous donner en complément de ce qui a été dit, c'est dans tout métier, trouvez-vous des modèles. Quel est le journaliste ou la journaliste que vous appréciez? Quand je dis modèle, je ne dis pas d'aller l'imiter. C'est de vous inspirer de la manière dont cette personne fait le métier. Cherchez-vous des modèles. Si vous aimez Alfred Damoussa, allez rechercher ce qu'il a écrit sur 30 ans, 20 ans, 15 ans en arrière et lisez. Et voyez comment il se comporte. Comment il reste en harmonie dans la consolidation de son savoir-être par un savoir-faire qui est reconnu de tous. Si vous aimez Kolo, suivez son journal télévisé tous les jours, essayez de rentrer en contact avec lui pour dire, je souhaiterais que vous me coachiez et que de temps en temps m'accordiez un peu de votre temps. Cherchez des modèles
chercher des coachs qui vont vous aider à grandir. Et faites cela. C'est ce que je voulais ajouter en complément de tout ce qui a été dit en termes de conseils. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette magique. C'est seulement dans le dictionnaire que vous allez trouver que le mot succès vient avant le mot travail. C'est dans le dictionnaire, hein? RST. On a succès avant travail. Mais dans la vie réelle, on a travail avant succès. Merci Agnès. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à ces panélistes. Parce qu'il est 13h. Désolé. Désolé pour ces deux mains levées. Il est 13h. Vous savez, l'actualité n'attend pas. Germaine est appelée depuis au journal. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et elle a parlé de coaching. Donc, possibilité de contact avec les différents panélistes pour que ça continue en dehors de ce panel. Merci d'applaudir encore bien fort Agnès Crédit, Germaine Boni, merci Madame Awadosso, et puis ma Camara qui est à l'étranger en visioconférence avec nous pour ce panel. Merci. Merci à vous de nous avoir suivi tout ce temps et d'avoir contribué à enrichir ce panel. Ça a été un plaisir j'espère partagé par l'ensemble des participants. Je voudrais donc m'arrêter là sur ce panel de l'ANP et vous demander évidemment de continuer l'apprentissage comme indiqué tout à l'heure et surtout la question de la culture. Je pense que Youssouf a entre autres adressé une question à notre modeste personne et l'expérience personnelle que nous avons, en fait, ce don de soi et ce sacrifice, il faut l'avoir. L'on se rappelle que il y a eu une époque où, étant encore étudiant comme Germaine, on avait su ce qu'on voulait et on a commencé. Et la petite anecdote, c'est que dès qu'on est arrivé pour le casting, on est retenu sur une radio de proximité et on a commencé à vivre d'amour et de passion. Donc sans erreur. Et le jour où on a osé demander à avoir quelque chose à la fin du mois, on a estimé que c'était un trop grand honneur de nous ouvrir les portes de la radio et de l'antenne. Et que si cela ne nous convenait pas, la même porte était ouverte pour retourner. Mais nous sommes restés. Donc il y a un don de soi, un sacrifice qui est extrêmement important. Et sur plusieurs kilomètres par jour, en aller-retour, on l'a fait à pied et on est resté. Parfois, ce sont en parlant comme des bits, mais ce sont des réalités. Et puis deuxièmement, la question de la culture. Je m'étais imposé un rythme de lecture. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mes abonnements pour l'Institut français, pour les États-Unis. Et puis, avec un peu de moyens aujourd'hui, tous les mois, j'ai au moins 4 livres à acheter. Voilà. Je viens de le faire pour le mois d'avril, la semaine dernière. Donc c'est vraiment des choses simples sur lesquelles il faut aller. En dehors de ce que nous apprenons à l'école, il y a notre formation personnelle, il y a ce que nous voulons, ce que nous faisons nous-mêmes pour nous forger, pour atteindre nos objectifs. Donc il faut avoir ces calculs personnels à faire, en dehors de ce que nous faisons à l'école. Merci. Allez-y. Merci, Monsieur Kolo Koulibaly. Nous invitons ici le président de l'autorité nationale, Monsieur Samba Koné, qui parle. Je suis désolé d'intervenir comme ça, mais j'ai dû être ce matin sur 2 sites. Cette activité qui se tient ici, la même activité se tenait, parce qu'on vient de terminer là-bas, à l'UFRICA, à l'université Félix Houphouët-Boigny. La même activité avec le même thème, bien entendu des panélistes différents. Ok. Donc je voulais être sur les 2 sites en même temps, et ce n'était pas évident. C'est pour ça que vous m'avez vu tantôt sortir et revenir, mais je voulais être là avec vous. En tout cas, c'est juste des mots de remerciement. D'abord, à l'endroit du site qui nous reçoit, à savoir l'ISTC. C'est un plaisir de nous revoir chaque fois à l'ISTC, mais aussi reconnaître que l'ISTC nous ouvre ses portes à toutes nos demandes.
le directeur des études, M. Yao, vous voudrez bien transmettre au docteur Namoussa nos sincères remerciements. Et aux panélistes, ça a été un plaisir. Je n'étais pas dans la salle, mais je vous ai suivi par la magie du Facebook. Parce que nous étions retransmis en direct sur Facebook et j'ai pu vous suivre. Et c'est ce qui a fait que j'étais plus fréquent à l'UFRICA que dans la salle ici. Mais j'ai suivi tout le débat et tous les échanges. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Merci pour votre contribution. À ma camarade qui est à l'autre côté, en tout cas, vous avez apporté ce que nous attendons. Votre expérience, pour que nos jeunes sœurs, j'ai failli dire nos jeunes filles, puissent appréhender ce qui leur attend quand ils seront dans le métier. Vous avez choisi le plus beau métier du monde. Mais en même temps, c'est le métier qui demande le plus d'efforts, le plus de constance, le plus de rigueur. Je ne refais pas le cours, mais ces modèles sont là devant vous. Les femmes peuvent réussir dans un métier qui auparavant était misogyne. Ça, je pensais que vous allez m'applaudir. Bon, je voudrais dire un grand merci au docteur Kolo. Quand nous lui avons demandé de modérer ces panels, spontanément, il a accepté de venir nous accompagner. Nous avons tenu à ce que ce soit un homme qui modère le panel. Ça a été un débat en interne à l'ANP. On a 3 femmes sur le plateau pour faire plaisir à Mme Agnès Crédit, mais il fallait que ce soit un homme qui modère ce débat. De même qu'à l'UFRICA, ce fut un homme avec 3 dames. Pourquoi nous avons organisé ces panels? Dans le cadre de la Semaine nationale de la presse, c'est pour faire une espèce de pont entre les médias et les citoyens. Et vous êtes à la fois médiateur, donc journaliste et citoyen. Et vous avez un double rôle. Éduquer nos citoyens à apprendre à s'informer. Donc vous-même déjà, vous apprendre à vous informer. On ne forward pas aujourd'hui tout ce qu'on reçoit. La technologie a facilité notre métier et en même temps l'a complexifié. Le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur est au même niveau d'information de l'actualité que nous. Et ce qu'on nous demande, c'est une valeur ajoutée. À chaque fois que nous reportons un événement, nous devons lui apporter une valeur ajoutée. En tout cas, sachez que l'ANP est ouverte, l'ANP est disposée. Cette semaine est la première édition. Nous en prolongeons d'autres, Inch'Allah, et nous ferons en sorte que vous puissiez être en contact avec le secteur. Pendant cette semaine, au moment où nous parlons, il y a un groupe d'élèves qui visite Fraternité Matin, la chaîne de production. Tantôt, j'ai entendu une question de la collecte. Comment fait-on la collecte? Comment fait-on le traitement? Et pendant toute la semaine, nous aurons à peu près 200 élèves de la seconde à la terminale qui vont visiter le processus de fabrication d'une information, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à l'impression et à la distribution. Et si vos établissements sont intéressés à suivre ce genre d'exercice, l'ANP est disposée à vous accompagner. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience, merci pour votre fidélité, votre assiduité à ce débat. Merci à vous, madame, merci, docteur Kolo. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Merci, monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse. Passion, excellence, rigueur, professionnalisme, persévérance, thème à retenir au sorti de ce panel. Merci, mesdames, pour ce partage d'expérience et pour vos conseils. Merci, monsieur le modérateur, monsieur Kolo Koulibaly, pour cette brillante prestation. Nous sommes au terme de cette rencontre. Je voudrais remercier les responsables des établissements ISTC et IUA et remercier tous les étudiants qui ont effectué le déplacement. Nous vous attendons à la cérémonie de clôture de cette première édition de la Semaine nationale de la presse qui se tiendra ce vendredi à partir de 9 h à la maison de la presse, au plateau. Mesdames les panélistes, docteur Kolo, vous ne bougez pas. Nous allons appeler les officiels pour la photo de famille qui marquera la fin de la cérémonie.